Le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui est dans le rouge, moins 5,36% sur les dernières 24 heures. En même temps, avec les dernières plus-values que nous avons connues ces derniers jours, j'ai envie de vous dire, c'est pas encore une fois vraiment affolant. Si on regarde le prix du Bitcoin, il est toujours de 96 000 dollars, 96 929 dollars. Par contre, la perte sur les dernières 24 heures est de 5%. L'Ether prend cher, 7,37% sur les dernières 24 heures, donc dans le négatif, et le prix de l'Ether est quand même de 3 420 dollars. Tout ça pour vous dire, les gars, que c'est toujours au final, une opportunité de faire le plein, hein. C'est une réalité. Ceci ne constitue en rien ni un conseil en finance ni en investissement, mais il faut profiter des petites corrections. Ainsi, pour un, soit refaire le plein de crypto-monnaie, ou de deux, se repositionner si vous faites du trading de crypto. Personnellement, j'attends que le TH descende en dessous des 3 400 dollars pour commencer tout doucement à reconsidérer la chose. Du côté du Doge, 35 centimes, c'est son prix. Pourtant, la perte sur les dernières 24 heures est de 9,43%. Mais bon, n'ayez pas peur, encore une fois, de ce genre de petites corrections. C'est justement ça pour le marché. Il faut qu'il y ait ce genre de correction. Mais encore une fois, c'est pas vraiment affolant. 9% pour le Shiba Inu dans le rouge. Et notre XRP, lui, 6%. 5,93% pour être un petit peu plus précis. Et le prix du XRP est de 2,28 $. Va-t-il redescendre à 2 dollars? Je l'espère, évidemment, mais bon, pourquoi? Parce que de 1, je vais pouvoir retaper un long, un petit trade en mode long, et le 2, je vais pouvoir surtout faire le plein, parce qu'à 2 dollars, c'est du pain béni. Enfin, commençons directement avec la première petite actualité, et c'est plus un bon plan qu'autre chose, surtout si vous êtes utilisateur de la plateforme BitGet. Pourquoi? Parce que vous avez une petite launch pool. La launch pool est limitée dans le temps, 3 jours seulement, et comme elle a commencé tout à l'heure, il vous en reste un petit peu moins. Vous avez la possibilité de gagner le token Sonic. Je vous conseille vivement de faire vos durs par rapport au token Sonic. C'est un token qui est en rapport sur la blockchain Solana. Et c'est un token que je vous ai déjà parlé longuement sur la chaîne secondaire surtout, via ces petits airdrops. Quoi qu'il en soit, vous avez une seule pool qui est mise à notre disposition sur BitGet, c'est des BGB. Si vous avez des BGB, faites-les travailler, mais bon, faites pas confiance avec cela. De toute manière, si vous ne servent à rien, qui sont stacking et classiques, mettez-les en launch pool. Tout à l'heure, quand je vous ai partagé l'information, la paire était de 380%. J'ai envie de vous dire, oui, moins de 10%, et encore je suis vraiment gentil sur l'APY, ou la paire plutôt, du BGB token en mode stacking flexible sur BitGet comparé à du 300%, le choix est vite fait, les gars. Si vous voulez snowball votre argent, migrez et profitez justement de tout ce genre petite offre au final. Launchpad, Launchpool, IDO, bref, ce sont des choses qui peuvent potentiellement, encore une fois, mettre bien. Si vous n'avez pas de compte sur BitGet, c'est peut-être l'occasion de reconsidérer la chose. Mais bon, sachant que BitGet continue tout doucement à grapper des parts de marché et se positionne au final comme top plateforme dans le monde, tout simplement, les gars, en termes de transactions et j'en passe. Le premier petit article que nous allons discuter, non, n'est pas en rapport avec Ripple et le XRP, mais en rapport avec Do Kwon, mais bon, l'ancien dirigeant de Terraform Labs qui fait face à la justice américaine après son extradition depuis le Monténégro. Accusé d'avoir orchestré une fraude massive ayant causé la perte de plus de 40 milliards de dollars à 1 million de victimes, le tribunal du district de New York, connu pour traiter les plus grands scandales financiers, a décrit les actions de Do Kwon comme basées sur des mensonges et des manipulations. En raison des nombres élevés de victimes, un public qui en ligne remplacerait les notifications individuelles. Do Kwon, qui risque jusqu'à 130 ans de prison, plaide non coupable. Oui, il a quand même les balls de plaider non coupable. La prochaine audience sera donc prévue pour le 8 janvier. Donc ça, c'était la petite update par rapport à Do Kwon, et patati et patata. J'espère sincèrement qu'il va prendre cher, les gars. Parce qu'avec tout le mal, vous allez me dire, il nous a fait avoir un petit BTC quand même relativement bas. Bon, en même temps, FTX, Terraform Labs, c'était plus ou moins dans la même zone de temps. En espérant qu'on ne connaisse plus vraiment ça, dans les mois et semaines à venir. Parce que c'est vrai que ça ferait quand même mal. Enfin. Enchaînons maintenant avec les nouvelles autour de Ripple et du XRP. Une fois que l'Amérique va être une miette plus pro-crypto, les gars, il y a beaucoup de gens qui vont être dégoûtés de ne pas avoir pris le train. Moi, je vous le dis. Nous avons ici, David, qui, lors d'une récente intervention sur Fox Business News, nous a affirmé que la Bank of America utilise 100% de ses transactions internes et surtout aurait déposé 83 brevets liés à la technologie blockchain de Ripple. Il a décrit le XRP comme un acteur clé dans l'avenir des finances, renforcé par le lancement récent de son stablecoin et de son intégration à RippleNet, où justement la Bank of America siège au comité de governance.
Cependant, bien que ces déclarations suscitent un grand enthousiasme dans la communauté XRP, elles restent pour l'instant non confirmées par Ripple ou la Bank of America, appelant ainsi une prudence attente quant à l'ampleur réelle de cette adoption. Encore une fois, si c'est le cas et si c'est révélé, bon, attendez-vous à ce que ce soit champagne. Encore une fois, mettons toujours bien les guillemets, attendons la petite confirmation. Je vous ai parlé de partenariat en début de vidéo, et oui, Ripple et Chainlink, les gars, ça y est, ils sont en accord, ils sont en partenariat. Tout ça, encore une fois, dans l'idée de développer leur stablecoin, enfin le stablecoin de Ripple. Lors d'une récente... Non, Chainlink et Ripple ont annoncé un partenariat stratégique visant à renforcer l'accès et l'utilité, surtout du stablecoin RLUSD, dans la finance décentralisée. Lancé en décembre dernier, le RLUSD bénéficie désormais de l'intégration au standard Chainlink, permettant des transactions sécurisées et des prix en temps réel sur la blockchain Ethereum et XRP. Selon Jack McDonald, SVP chez Ripple, cette collaboration garantit une tarification fiable et transparente et surtout essentielle pour bâtir la confiance et élargir l'adoption du stablecoin dans les applications institutionnelles et décentralisées. Johan Head, directeur commercial de Chainlink, a souligné que cet accès à des données critiques on-chain accélérera l'adoption de ce stablecoin plus que prometteur, s'il vous plaît. On va parler maintenant d'IPO. On va se baser sur un post de John Eaton, donc l'avocat pro XRP, et surtout d'une petite, d'une conversation de Brad Garlinghouse, donc le PDG de Ripple. Ripple et son écosystème connaissent des avancées majeures, et surtout, les gars, ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle sur la chaîne, et apparemment cela commencera à se confirmer tout doucement. Nous avons une possible introduction en bourse, donc la fameuse IPO qui est littéralement en vue. Nous avons John Eaton, avocat pro-crypto de Ripple, qui a annoncé sur X que Ripple pourrait devenir public d'ici la fin de l'année 2025, voire début 2026. Selon lui, ce projet dépendra du nouveau président de la SEC, Paul Atkins, dont la nomination pourrait mettre fin au conflit juridique avec la SEC. Eaton prévoit que Ripple paye une petite amende pour clore l'affaire, facilitant ainsi son IPO et l'approbation des ETF XRP en attente. Ripple pourra ainsi accéder à de nouveaux marchés et opportunités pour ses parties prenantes. Et si vous voulez la petite timeline de ce qui va arriver au son écosystème Ripple, on risque de voir l'ETF avant l'introduction en bourse. Parlons maintenant du petit post de Glassnode, mais bon, ce dernier nous dit que le taux de financement des futurs pour le XRP et Dogecoin indique que la reprise en cours pourrait se poursuivre avec des gains de près de 20% pour le XRP et 26% pour Dogecoin en une semaine. Selon Glassnode, les taux de financement des contrats perpétuels pour ces altcoins restent neutres, ce qui suggère un rallye durable sans levier excessif. Cette situation pourrait aussi provoquer un short squeeze, renforçant davantage la hausse. Des analystes prévoient des prix ambitieux, des prix de cible, au final c'est toujours la même chose les gars, de 13,85$ pour le XRP basé sur des signaux de super trend et 64 centimes pour le Dogecoin d'après Elliott Wave, d'après l'analyse d'Elliott Wave, bien qu'un risque de correction soit également signalé. La correction, on est en plein dedans, et encore, correction, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une correction? On se mange pas des 15-20% les gars, donc ouais, vraiment ça comme des petites soldes les gars. Prenons de la force, hop, accumulons encore un petit peu plus bien de crypto, gonflons nos bagues, pour justement mieux vivre les montées.